colorée de la tête aux pieds et sautillante. Ça pas trop là aujourd'hui. Elle est créatrice de contenu, elle parle mode responsable et féminisme et ça peut faire des nœuds dans la tête qu'elle dit. C'est une proud cat mom et danseuse de Lindy Hop. Lindy Hop. Lindy Hop, oh pardon, Lindy Hop. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Elena Sans Âge que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux. Bienvenue Elena. Merci Sarah. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Ouais. C'est toujours une question à laquelle il est difficile de répondre parce que j'ai l'impression que parfois tu sais exactement qui t'es et d'autres fois tu es un peu en recherche. Et en ce moment je suis en recherche. Ah, tu es en recherche. Et donc du coup, après j'ai vachement bien aimé ta présentation. Je trouvais que ça résumait pas mal de choses. C'est ta bio Instagram. J'ai copié. Elle est vachement bien. Elle est vachement bien en fait cette bio. Qui je suis Bienvenue dans le podcast âme fauve, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est: as-tu envie de rugir de plaisir? Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Qui je suis? Oh là là. Je suis une trentenaire, célibataire, qui apprend à être bien dans sa peau de célibataire. J'adore danser. J'ai besoin de ça pour me sentir vivre et me sentir exister. J'adore le rose. Comme Audrey Hepburn et comme moi, j'adore le rose. Pourtant, je suis pas habillée en rose aujourd'hui. Bah, moi, j'ai pas beaucoup de fringues roses en fait. Hein. Ah oui? C'est surtout dans ma déco et plein de choses que je vais choisir. Okay. Et puis, je suis parisienne, mais en ce moment, j'en ai vachement marre de Paris. Il y a plein de choses à dire en fait. Et ton chat, il s'appelle comment? Ma chatounette s'appelle Nala Bichette. Nala Bichette. Voilà, parce que je trouve qu'elle a un port royal et que c'était important qu'elle ait un prénom composé. Très bien. Merci pour cette introduction, Elena. J'ai eu envie de t'inviter sur le podcast pour parler notamment vie sentimentale, dating, application. Et en fait, j'ai eu envie de t'inviter quand j'ai vu un de tes posts en collab avec Bleu Tango, qui m'avait fait mourir de rire, avec certaines captions où tu disais... quand je fais mine de l'écouter alors que j'imagine déjà ma fin de soirée à mater le replay de la Starac avec Nala Bichette. Oui. Voilà. Il y avait aussi cherchant une excuse pour me barrer du date au bout d'une heure. Oui. Vrai moment vécu. Oui. Bah oui. Bah oui. Et quand alors celle-ci j'avais adoré, quand j'esquive un deuxième date sans ghoster. J'avais beaucoup ri quand j'avais vu ces slides. En fait, je me suis dit, quand j'ai vu ce post, qu'on avait plein de choses à se dire sur le dating, je me suis dit, j'ai aimé ton côté punchy, etc. Et ce d'autant plus que le 12 février dernier, tu as posté un carrousel. C'était lequel? Ah, j'ai arrêté les applications de rencontre. Oui, tout à fait, juste avant la Saint-Valentin. Exactement. Et en fait, on en avait parlé un petit peu avant parce que je t'avais proposé de faire le podcast une fois que j'avais vu ce premier post de Bleu Tango, avec Bleu Tango. Quand j'ai vu ton post, peu de temps après, je me suis moi aussi retirée des applis, une application de rencontre, mais ça faisait un moment que j'y pensais parce que flemme et trop de touristes, on va dire, parce que moi j'appelle des touristes. Ok, c'est un bon terme. Et je me suis dit, allez, on va parler de ça avec Elena, si t'es d'accord. Bah oui, je suis là pour ça. Alors, juste une petite précision, c'est pas en collaboration avec Bleu Tango. C'est qu'en fait, j'ai été modèle pour Bleu Tango. D'accord. Et en fait, les poses m'ont inspiré ces mêmes sur le dating, mais c'est pas une collaboration. J'ai vraiment fait ça en mode est-ce que je peux utiliser les photos et machin. Et je trouvais ça... Merci de la précision parce que je pensais que c'était vraiment une... Non, Ce serait une bonne idée de collab. Grave. Mais non, ça, c'est vraiment spontané. C'était vraiment ta création. Ouais. Alors justement, pour parler un peu des applications de rencontres, aujourd'hui, il y a un peu cette
cette sensation, cette croyance que c'est la seule manière de pouvoir rencontrer quelqu'un. Toi, t'en penses quoi ? Moi, j'en parlais justement dans ce post et j'en ai parlé plusieurs fois sur TikTok. J'ai fait pas mal de contenu là-dessus. C'est que j'ai eu beaucoup de relations sérieuses et moins sérieuses. Enfin, beaucoup. Bon, tout est relatif selon les personnes, on s'en fout. C'est pas le nombre qui compte. Et en fait, la plupart d'entre elles, je dirais que les 3/4, la majorité, 90%, 80%, sont des rencontres que j'ai faites via les applications. D'accord. Et en fait, moi, j'ai développé la croyance que sans les applications, je rencontre personne. Pas. Je sais pas faire et j'y arrive pas et je sais pas draguer, tous ces trucs-là. Donc, ouais, en sachant que j'ai commencé à utiliser les applications de rencontre en 2013. Donc, j'ai commencé avant toi. Oui, je sais, tu m'avais dit. Tu m'avais dit. Oh là là. Tu m'avais dit. Toi, t'as commencé, ça a été quoi le premier site que t'as utilisé ? Moi, c'était... en fait, non, je dis des conneries parce que... Enfin, je peux dire des gros mots ou pas ? Parce que j'avais utilisé... Attends, j'avais 20 ans, donc ça veut dire 2012. 2012, j'ai utilisé Adopte un mec. Pire date de ma life. Deuxième pire date. J'ai une anecdote avec Adopte un mec. Moi, j'ai commencé à utiliser ce site. En fait, j'ai utilisé 2 sites. Mais un site qui n'était pas du tout pour le dating, mais qui m'a amené un peu des plans. J'étais en dernière année de fac à Marseille. Je connaissais littéralement personne. C'était là où j'avais été acceptée au concours. Et il y avait un site, je ne sais pas si ça existe toujours, c'est On va sortir. Ok, trop drôle, j'ai jamais entendu parler. Et en fait, le principe, c'est des gens comme toi et moi. Et quelqu'un avait envie de faire une sortie, n'avait pas forcément des amis pour la faire. Il postait la sortie ou l'activité qu'il avait envie de faire. Et tu pouvais t'inscrire à la sortie. Et en fait, je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un via ce site. Bon, il y avait eu 2-3 dates. Et après, j'avais migré sur Adopte un mec. Okay. Et fun fact, j'ai eu mon premier petit copain à cette époque-là parce que j'avais un date dans un café. Et en fait, on m'avait posé un lapin et il y avait le mec à la table d'à côté. Oh, j'adore! C'était idem, mais pas Adopte un mec, c'était un autre site. Et il avait aussi eu un lapin et on s'était mis à parler. Oh, c'est trop stylé! Et donc voilà, c'était un peu l'anecdote. J'aime trop les Adopte un mec. Okay. Et c'était entre 2010 et 2011. Ouais. Donc vraiment, Mythique existait déjà, mais on était vraiment au début. Hein. Ouais, non, c'est clair. Et à ton avis, ça vient d'où, de quoi cette idée que sans les applis, on ne peut pas rencontrer ? D'où ça vient ? Je pense que ça vient déjà d'une société où beaucoup de choses dépendent d'applications différentes, réseaux sociaux, etc. Et de tous ces algorithmes qui créent de la dépendance à ça. Et que parce que tu as de la dépendance, tu as l'impression que si tu n'as pas ça, c'est mort pour toi. Et je pense que ça joue beaucoup. Après, moi, il y a aussi le fait que depuis plusieurs années, j'ai quasiment aucun contexte de rencontre hétérosexuelle. Enfin, je suis hétéro, mais de rencontre avec des gars. Parce que je bosse de chez moi, ou je bosse dans des univers féminins, où toutes mes copines sont maquées, mes potes sont maqués. Donc t'es un peu la résistante, la gauloise, fière. En fait, le truc, c'est que je suis pas la seule. Ouais. Je dirais que j'ai 3-4 très bonnes amies qui sont célibataires et certaines depuis bien plus longtemps que moi. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai pas d'occasion de rencontre. Et même quand j'ai des occasions de rencontre, genre je sais pas, on va danser, on va dans des bars. En fait, je suis avec mes amis et j'arrive pas. Il y a aussi ce truc où je me moque de moi-même à chaque fois parce que dès qu'il y a quelqu'un qui va me plaire et qui me regarde, j'ai la réaction de... Je suis dans la fuite, je suis dans l'inverse de ce qu'il faut faire pour montrer à cette personne que c'est réciproque, tu vois. En fait, déjà, moi j'aime bien sortir des injonctions de je suis dans l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais je suis assez d'accord avec toi, ayant un peu une situation similaire quand tu travailles de manière indépendante. Tu travailles souvent de manière assez isolée. Pas forcément de collègues, tu sors pas autant de chez toi, même si des fois tu vas dans des espaces de coworking ou dans certains univers. Effectivement, moi je le vois
déjà mon cercle amical, quasiment toutes les femmes hétérosexuelles sont casées. Ouais. Après, il y a des gays ou des personnes lesbiennes. C'est pas avec eux que tu vas se passer un truc. Ouais. Même si tu as des activités, alors je fais aussi de la danse, donc c'est un moyen en plus, toi aussi tu as de la danse où tu peux danser en couple, donc ça veut dire qu'il y a des partenaires, des hommes. C'est pas toujours ces contextes qui sont plus propices, alors qu'on pourrait croire que la danse, et il y en a qui font de la danse pour pécho, clairement. Mais c'est pas forcément le lieu où moi moi je me dis la même chose depuis que je fais du Lindy Hop. C'est la première danse de couple. Enfin, j'ai fait un petit peu de salsa, un petit peu de bachata, mais ça me plaisait pas. Mais depuis que je fais du Lindy Hop, donc là ça va être ma 6e année. Déjà, les mecs me plaisent pas. Et 2, quand il y en a un ou deux qui va me plaire, en fait, je me dis tellement que c'est mon safe space que j'ai pas envie d'avoir de relations intimes avec ces gars-là, parce que en fait, j'ai envie que ça reste justement mon safe space, et que j'ai eu plusieurs copines qui ont eu des histoires avec des mecs et qui après osent même plus aller danser et tout, et je trouve ça trop dommage. C'est vrai que dans le milieu de la danse, c'est un peu des microcosmes, et je le vois, même si je fais pas énormément de soirées. Moi, je suis plus dans les danses latines. Ouais. T'as quand même vent d'histoires qui s'est passée entre tel homme, telle femme. C'est vrai que ça vient un peu teinter l'expérience des sorties ou des cours avec quelque chose un petit peu différent. T'es moins dans le temps, tu profites un peu moins, je pense. Où tu vas un peu plus calculer. Et des fois, tu vas dire, si cette personne, elle est à la soirée, j'ai pas envie d'y aller. C'est ça. Parce qu'on sait comment c'est quand on essaye d'éviter quelqu'un avec qui on a eu une histoire. Franchement, j'ai juste pas envie de vivre ça à la danse, quoi. Genre la flemme. Enfin... Dans ce monde où finalement c'est plus facile d'être sur nos téléphones que dehors, on a vraiment cette sensation que c'est le seul moyen de rencontrer. Ouais. Mais après, je suis un peu... Peut-être que je vais un peu... J'anticipe un peu ta prochaine question, je sais pas. On a fait quelques séances avec ma psy sur ce sujet-là. Et elle me disait, mais Elena, mais ouvrez-vous aux surprises de la vie, quoi. Laissez-vous surprendre. On ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est vrai que du coup, une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté les applications de rencontre depuis début décembre, et que le dernier date que j'ai eu, c'était mi-novembre. Ok. C'était aussi parce que je me suis dit, j'ai envie de m'enlever cet outil qui devient un peu une bouée de sauvetage pour me laisser la chance d'avoir un crush, de vivre un truc romantique, tu vois, tous ces trucs-là. Bon, en l'occurrence, ça n'arrive pas. En fait, pour d'autres raisons. J'ai envie de rebondir sur cette idée, laissez-vous surprendre par la vie. Ouais. Je préfère, et j'aurais plus tendance, pouvant accompagner aussi les femmes sur l'aspect du dating, faisons-nous nos propres surprises, en fait, d'avoir une action un peu plus, une position un petit peu moins plus active, de se créer des opportunités. Et alors j'ai arrêté les applis, l'appli où j'étais, Bumble, il y a genre peut-être un petit mois. Début 2024, je me suis dit, tu vas faire plus de sorties, mais vraiment pour rencontrer du monde. Pas forcément pour dater, mais pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Je suis allée à une soirée pour le moment, apéro Frenchy. Je sais pas si tu connais le concept. Non. Je vais à la base un peu plus pour networker, parce que comme il y a très peu de personnes accompagnant dans la vie intime et qui sont bilingues, je me dis, j'ai envie d'aller toucher les expats. Et donc je me suis dit, je vais aller là-bas parce que tu as une communauté d'expatriés qui viennent à ces événements, avec une communauté de Français. Je vais à cette soirée, donc je commence à papoter, je rencontre des filles, des hommes, très sympas, des gens de l'étranger, des gens français. Il y a un mec, je me dis, il faut que je récupère son numéro. Allez. Et j'ai réussi à choper son numéro en parlant, donc petite stratégie. Et je me voyais de l'extérieur en me disant, bon là Sarah, c'est un peu trop grillé, mais bon, je me dis, de toute façon, t'as qu'une vie. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé un truc de networking, de faire ça. Et c'est même pas du networking, il y a quand même un aspect soirée et tout. Ouais. Et on a peut-être échangé genre 3 SMS en janvier. Et il m'a recontacté hier, un mois et demi après. Et donc, on a un date demain soir. Après, je sais pas, on sait pas. Okay. Mais je me dis, en fait, ça vient challenger la croyance de on peut rencontrer que sur des applis. Ouais. Et c'est dans ce sens-là où pour moi, c'est plus se créer des opportunités. C'est-à-dire, c'est sûr que ça demande de s'exposer, d'être des fois dans une position inconfortable. C'est volontaire, j'y suis allée seule pour te forcer. Parce que si tu vas avec des amis... C'est super facile de faire... Voilà, tu vas pas aller vers des nouvelles personnes. Ouais.
Et effectivement, ça nous demande un effort beaucoup plus important que de se mettre sur son smartphone et de swiper. Ah, mais clairement. Je pense qu'on a un peu oublié ce niveau d'engagement que ça demande. Finalement, engagement, je mets des guillemets, mais d'aller rencontrer quelqu'un. C'est dur, c'est hyper dur. En fait, je trouve que c'est pas qu'un effort, c'est comme si c'était presque une mise en danger parce que tu prends un risque. En soi, si ça arrive, c'est pas bien grave. En général, les gens sont relativement polis et tout ça, mais j'ai peur de me prendre un bâche ou des trucs comme ça. Et en plus, tu vois, j'ai un peu ce truc où je sais pas à qui je plais, mais je pense que personne sait vraiment, tu vois. Enfin, c'est tellement... Je sais pas, enfin... Parfois, on peut être surprise, pour le coup. Bah ouais, Je pourrais raconter des anecdotes. Ouais, je sens que t'en as plein sous le... Là, j'en ai plein. J'en ai plein où, en ce moment, j'ai 36 ans et j'ai l'impression qu'entre 34, 35, t'arrives un peu à un carrefour, tu vois, dans ta vie. Déjà, de base, alors les personnes qui me suivent, elles savent, je suis attirée déjà plus facilement par les personnes plus jeunes. J'ai daté quasiment que des gens plus jeunes que moi. Ou combien de temps, combien d'écart? Non, mais vas-y, moi par exemple, dans mes ex où il y a eu relation sentimentale, le dernier, il avait 3 ans de moins, celui d'avant, il avait 7 ans de moins. Donc déjà, mais c'était quelqu'un d'hyper mature et tout. Donc en fait, j'irai pas forcément à quelqu'un moins de 10 ans que moi et j'irai pas forcément avec quelqu'un au-dessus de 10 ans de moi. Mais j'ai un peu la même règle que toi. Moi, en général, moi, c'est moins 4 plus 4. Mais je suis... Non, mais complètement. Je suis attirée par des mecs plus jeunes, en général. Et surtout depuis que j'ai passé les 30 ans. Ah ouais les mecs plus âgés que moi. Alors qu'avant, j'étais toujours sortie avec des gars plus âgés. Genre toujours 3-4 ans de plus. Mais ça, c'est un peu le classique où c'est plus les hommes plus âgés qui vont aller chercher une femme plus jeune. Mais maintenant... En fait, physiquement, je suis plus attirée par les mecs un peu plus jeunes. Pas beaucoup plus, tu vois, genre... Mais attends, figure-toi. Attends, j'ai une anecdote. J'ai une anecdote. J'adore. Alors, le soir de... Non, mais tellement drôle. Je savais, c'était drôle parce qu'on se disait justement que ça allait faire une très bonne anecdote de Saint-Valentin, figure-toi. Ah oui. Parce que donc, le soir de la Saint-Valentin... Maintenant, c'était donc 14 février. J'étais en arrêt maladie à ce moment-là parce que j'étais vraiment super fatiguée. Et donc, j'avais vu des copines, et je suis allée me faire épiler la moustache. Et après... Détail très important pour l'anecdote. Non, mais c'est quand même très important parce que tu sais, c'est vraiment le moment où tu dis, quoi qu'il arrive, c'est mort pour ma gueule, en fait. C'est mort. Et en fait, j'arrive au truc, j'habite à côté, plein de meufs debout, de trop bien. Et en fait, j'ai une adresse que j'adore qui fait des sandwichs falafel et sandwichs de halloumi. Incroyable. C'est ma passion. Du coup, je me dis, vas-y, et puis surtout, en fait, petit détail, la veille, j'avais pris des anxiolytiques, parce que, recommandé par médecin. Et du coup, j'étais à la fois super fatiguée et complètement stone. Et je me suis dit, je suis incapable de me faire à manger ce soir. Je vais me faire un petit plaisir, je vais aller m'acheter mon petit sandwich de halloumi grillé. Donc, j'arrive avec ma moustache rougie. Les cheveux comme ça parce qu'il pleuvait et que j'avais pas de parapluie, tu sais ce que c'est. Et j'arrive et je commande le truc et là le mec, en fait d'habitude c'était que des nanas et là c'est un mec qui lève la tête et je me dis ok. Je prends ma commande et tout ça et là il me dit mais c'est que pour toi, t'es toute seule? Je fais ouais. Il me dit mais c'est le soir de la Saint-Valentin, c'est trop triste et tout ça, mais il m'a pas du tout dit ça de manière négative, c'était hyper délicat et gentil et tout ça. Après, on a commencé à un peu discuter. Il m'a dit t'as quel âge? Donc je lui ai dit blablabla. Est-ce que tu dates? Blablabla. Je lui ai dit non, pas vraiment. Bref. Et après, il m'a dit écoute, moi je te trouve hyper mignonne. Rejoins-moi à 21h30 à la fin de mon service et je t'invite à prendre un verre. Quoi. Voilà. Et en fait, au départ, je suis rentrée chez moi en me disant, et j'ai envoyé un message à un pote en me disant non mais je vais jamais y aller. Et mon pote me dit Elena, il se passe rien dans ta vie. Vas-y. J'adore ton pote. Et j'étais en mode, c'est vrai. Et après, il m'a dit, pense à tous les halloumi grillés que t'auras gratuitement. Juste pour le halloumi. Pense au halloumi. Et en fait, j'y suis allée. Et en vrai, c'était pas le meilleur date du monde parce que le mec monopolisait la parole et parlait énormément. Et on n'était pas en accord sur plein de choses. Lui, il a passé le meilleur moment de sa vie, mais sans me consulter sur est-ce que c'était le cas pour moi ou non. Puis en plus, après, j'ai appris qu'il m'a menti sur son âge. Mais... Et c'est là où je faisais le lien par rapport à là où on était avant. Mais en tout cas, c'était trop cool de me dire, j'y vais.
et on discute et c'est hyper cool et on voit ce qui se passe. Et après, en fait, je pensais qu'il avait 28 ans parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Finalement, il en avait 26. Et là, moi, je me suis dit, bon, déjà, j'avais un peu repéré des red flags déjà que tu monopolises la parole et que moi, je dois dire, laisse-moi parler pour qu'il me laisse parler. J'étais un peu en mode flemme. Et en plus, qu'il mente sur son âge. Et moi, genre 26 ans, enfin 6 ans d'écart, pour moi, je considère que c'était trop. Ce qui a fait que j'ai pas voulu le revoir. Mais tu vois, genre, c'était chouette en tout cas de vivre ce moment-là. Et j'ai tendance un peu à l'oublier, c'est pour ça que je suis écoutée. En fait, oui, c'est de se rappeler juste ce moment. Après, que le date, il te laisse une bonne ou mauvaise impression. En fait, c'est pas tant ça qui est important. L'important, c'est aussi de se dire, bah oui, il y a eu un moment où il y a eu un mini-lien qui s'est créé. Il y a eu une proposition. J'ai répondu à la proposition. Et en fait... j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qu'on a oublié sur les applications de rencontre parce que finalement, tu es allé à ce date dans le but de faire connaissance. Tu ne connaissais pas cette personne, vous aviez juste échangé 2 mots pour le sandwich. Et en fait, je pense qu'on oublie dans les applications de rencontre que c'est un outil pour faire un premier date, pour voir si on a envie d'en faire un deuxième. Et c'est-à-dire que dans le premier date, c'est sûr que tu ne vas pas apprendre vraiment à connaître la personne, mais tu... va un petit peu saisir s'il y a une conversation, s'il y a des points d'accroche, et si on a envie de... S'il y a une attirance aussi, c'est une attirance, et si on a envie finalement de se voir pour un deuxième date. Et c'est vrai que je pense qu'avec les applications de rencontre, on met tellement l'emphase sur la première rencontre, donc le fait de passer du digital au réel. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cet effet soufflé, tu vois, le côté où on s'enflamme un peu par message, voilà, cette personne, il y a un bon feeling, on papote et tout, et après, pouf, des fois tu te fais ghoster, des fois tu... Ouais, ou quand tu vois la personne, tu te dis... Ça ne matche pas. Non, et... Alors que la discussion par message peut être trop cool, et parfois ta discussion, une fois que tu es face à face, il n'y a plus rien. Bah, ça montre qu'on n'apprend pas à connaître quelqu'un par message. Mais pas du tout. Et justement, toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision, Elena, d'arrêter en décembre Moi, c'est un ras-le-bol global de ce mode de rencontre. Parce que j'ai rencontré beaucoup de mecs via ça. Et que j'ai eu le sentiment qu'on avait encore dépassé un cap dans l'absence totale de considération que tu as des êtres humains en face de toi. Et je trouve que à la fois tu as un peu ce truc où tu vois, j'avais l'impression d'avoir tellement de matchs, et je dis pas ça en mode je plais de ouf, non, c'est juste que l'algo fait que voilà. Tu matches. Tellement de matchs, tellement de discussions entamées, jamais terminées. Et en fait, je regardais, je me suis dit, mais... Enfin, tu sais, genre, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai eu une période où vraiment j'avais un date par soir. Mais à chaque fois... Parce qu'en fait, j'avais envie qu'il y ait un truc, une étincelle, un truc. Mais en fait, je pense que je commençais déjà à être fatiguée de ça. Puis j'en ai eu marre aussi des mecs qui ont complètement oublié qu'il y a plusieurs étapes entre le premier échange et le moment où tu parles de sexualité avec quelqu'un. Et que très souvent, j'ai ressenti de la pression ou des questions qui étaient complètement intrusives à des moments où ça n'a pas lieu d'être, en fait. Et puis il y a toutes ces choses-là qui me rendaient très anxieuse. De genre avoir des discussions, quand est-ce qu'on se voit, machin. Et puis dater, en fait, ça c'est un truc dont on parle jamais, mais dater, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Ça coûte hyper cher de sortir. Déjà d'être une femme, ça coûte cher, parce que c'est la taxe rose et tout ça. Mais en plus, dans une époque où, alors là on va rentrer dans un débat, qui paye le verre ou qui paye le dîner? Bah moi en général je fais moitié-moitié. Parce que j'ai pas envie de ressentir ce sentiment de redevabilité qui est quand même un peu là, tu vois. Il est là, et en fait, je pense qu'un des gros soucis de notre société, c'est qu'on voit le date comme étant quelque chose de transactionnel. Ah ouais. Ça vient avec le fait d'avoir les applications et donc d'avoir plus ce choix, ce côté plus capitaliste de consommation. On voit ça comme étant une transaction, donc je lui offre un verre, je lui paye à manger. Et donc elle paye son boule en retour, quoi. Mais c'est un peu ça. Alors, on ne pourra pas empêcher des hommes de penser ça, ou des femmes d'utiliser ça pour se faire offrir des verres, parce que ça arrive aussi dans ce sens-là.
Mais je pense que tant qu'on est une majorité à se mettre dans ce paradigme-là de transactionnalité, parce qu'au final, on va se dire, ouais, mais moi, j'ai payé le resto, qu'est-ce que j'ai en retour ? Mais en fait, tu as la présence d'une personne en retour. Oui. Alors, tu payes pas sa présence, mais il y a une atmosphère qui a été créée. Moi, je trouve aussi, ce qui est super important, c'est, entre guillemets, l'effort qu'une personne fait de s'habiller, de se préparer, sans pour autant être sur son 31, mais... Enfin, franchement, moi, il y a eu des fois des mecs qui arrivent en date avec une tenue, jogging. Mais schlag de ouf. Ça me vénère. Et je trouve que c'est un manque de respect, en fait. Ouf. Parce qu'on se connaît pas. Et on a 10 secondes pour faire une bonne première impression. On a 10 secondes, même pas dans notre cerveau. Et je me dis, mais en fait, on a oublié l'aspect séduction. Mais, complètement. Alors que l'apparat, tu vois, le vêtement, il fait partie aussi de ce jeu-là. Ou le parfum, ou... ne serait-ce que de mettre un petit peu un gloss, sans pour autant être dans les codes ultra de féminité, tu vois. Après, chacune, on voit par rapport à son positionnement. Mais je trouve ces codes de la séduction, mais ça me pèse que ça soit plus là. Le côté jeu, tu vois. Après, je dis ça et je suis d'accord avec toi. Cela dit... Tu peux ne pas être d'accord. Non, mais... Enfin, globalement, je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, moi, je suis pas... Enfin, moi, j'ai un problème. J'ai un problème avec la séduction, c'est que j'ai pas du tout l'impression d'être quelqu'un qui séduit, qui est dans la séduction, etc. Mais je pense que c'est mon rapport à ça qui a, voilà, peut-être du travail à faire ou peut-être pas, j'en sais rien. Quand j'ai un date, tu vois, genre... je fais une digression. Mais quand j'en parlais avec ce pote qui m'a dit, vas-y, c'est un mec que j'ai daté, avec qui on a partagé de l'intimité pendant quelques mois, et puis après on s'est dit non, en fait on a envie d'être potes. Il y a quelques semaines, on reparlait de notre premier date, où je lui disais, mais t'as vu, moi je sais pas séduire, c'est pas moi et tout ça. Il me dit, ouais, c'est vrai qu'en fait t'étais déjà en train de parler de tes ballonnements au premier rendez-vous. Et en fait, je pense que si je prends un petit peu de recul là-dessus, de pas être dans la séduction, c'est une manière pour moi de pas être déçue, de pas plaire. Oh, waouh, auto-analyse de ouf. Donc, il y a de ça. Après, tu vois, globalement, moi, j'aime bien... Aujourd'hui, ça se voit absolument pas, mais j'aime bien être apprêtée, j'aime bien me maquiller. Je vais pas m'habiller de manière hyper élégante, mais j'aime bien, bien la sape. T'as un style, t'es quelqu'un d'hyper coloré dans tes vêtements. Enfin, moi, je trouve, quand on rencontre Elena, il y a un univers. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, peu importe l'univers, mais il y a un univers quand on rencontre Elena. Oui. Et du coup... je l'emmène avec moi, mais par exemple, ça m'est arrivé de faire un ou deux dates et de me dire, je m'en fous, j'ai la flemme, je veux pas y aller, vas-y, je mets un vieux jean, un vieux sweat et j'arrive pas maquillée. En fait, je me suis présentée comme ces gars qui arrivent en jogging et que ça me saoule, tu vois. Mais moi, j'ai fait la même chose, en fait. Mais je pense que c'est parce que... Des fois, c'est trop. Trop quoi ? Où il y en a eu trop, où t'as pas envie. Lassitude. Et des fois, on accepte un date parce qu'on se dit, oui, il faut que j'ai un date pour me dire que j'avance dans le côté situation amoureuse. Enfin, moi, ça a pu m'arriver d'accepter des dates alors que, en fait, la personne, déjà sur le papier, elle me plaisait pas de ouf, quoi. Et maintenant, je me dis, mais non, mon temps est trop précieux. Et les personnes à qui j'ai envie de le donner, ou après, on sait jamais, tu vois, on peut avoir une bonne surprise, mais entre... quelqu'un avec qui tu as eu un minimum d'échanges et c'est un peu sympa, et quelqu'un qui force ou... la question, elle est vite répondue. Hein, oui, clairement. Mais après, c'est vrai que moi, ce date où j'y suis allée franchement à reculons parce que j'avais la flemme et que j'étais fatiguée. J'y suis allée parce que les échanges que j'avais avec ce mec étaient vraiment cool. Et je me suis dit, c'est pas souvent que... t'as des échanges où tu te dis on peut avoir une conversation cool et je vais me sentir respectée, etc. Donc j'y suis allée dans ce sens-là et en vrai, trop bon date, on a grave rigolé, c'était trop chouette, mais il me plaisait pas du tout, tu vois. Et... c'est ça, c'est qu'un date, c'est pour voir si la personne, elle nous plaît suffisamment pour un deuxième date. Et des fois, tu peux avoir des personnes que tu rencontres et ça sera absolument pas dans l'aspect, on va dire, intime ou séduction, mais plus en mode pote. En fait, c'est ça, c'est juste un outil qui fait qu'on rencontre des personnes. Après, pour revenir à ce que je disais dans l'introduction, personnellement, ce qui m'a fait arrêter, c'est le côté très touriste que j'ai observé récemment, où j'étais que sur une seule appli, j'étais sur Bumble, et en fait, oui, tu as des matchs, parce que l'algorithme fait que tu as quand même des matchs. Et chez Bumble, c'est la femme qui fait le premier pas. Donc, je fais un message et je fais toujours
toujours plus qu'un salut ça va. Chez Info, il n'y a pas un salut ça va. Donc je faisais toujours un message personnalisé et je dirais au moins 70% du temps, t'as pas de réponse. Et après, on renvoie aux femmes, oui, mais c'est vous qui attendez, donc t'es là, attends, gars. Bah ouais, littéralement, t'es sur une application où t'es active, quoi. Voilà, active. Et pourquoi j'utilise le mot touriste, c'est qu'elles sont là sans être là. Ou elles sont là, et j'ai eu 2-3 personnes avec qui je parlais, et je leur disais, bah, qu'est-ce que tu recherches ? Alors, c'est pas dans le sens où tu vas me faire une liste à l'après-vert mais un peu pour avoir ton intention, tu vois. Est-ce que tu cherches un plan cul ? Est-ce que tu cherches pour peut-être quelque chose de sérieux ? Ça veut pas dire que nous, on sera sérieux, mais un peu quelle est ton intention de dating ? Et tu as eu 2-3 conversations, même que j'en ai fait des screenshots, parce que je me dis j'en ferai du contenu, où je sais pas, mais en fait, tu sais pas à quel moment tu es sur une appli et tu sais pas si tu veux rencontrer. Pour moi, c'est à un moment, si tu t'inscris sur cette appli, c'est que tu as quand même un minimum d'idées. Après, que tu veuilles te laisser surprendre et que tu n'aies pas une couleur de cheveux préférée, enfin moi, ce que j'appelle les indicateurs de l'ego il faut que cette personne, elle soit physiquement comme ça. C'est sûr, je préfère les hommes avec des cheveux, mais ça m'est arrivé de sortir avec des hommes sans cheveux. Donc, je m'arrête pas à la densité capillaire. Voilà, à la densité capillaire ou à ta... Comment ça s'appelle ? Calvitie. Tu as des indicateurs de l'ego et tu as des gens qui vont avoir cette liste physique ou de critères. Alors, avoir des critères de valeur, tout ça, moi, je suis pour. Mais c'est ces personnes qui sont sur des applis et où tu échanges un peu. Mais moi, j'ai aucun problème à dire, bon, bah, on se rencontre, on va se boire un verre. Et t'as pas de réponse ou t'as des gens qui répondent pas. Et pour moi, c'est vraiment ce côté touriste, comme quand des profs disaient ça à des élèves. Mais tu fais quoi ? Présentéisme, quoi. Genre pas de... c'est ça. Après, j'ai vu... y a une nana que je suis sur les réseaux que j'adore, Naya. Elle fait beaucoup de contenu sur le dating, la sexualité et tout ça. Elle a une approche que je trouve... Enfin, moi, elle me fait rire de fou. Et en fait, elle avait partagé une stat comme quoi il y aurait... Enfin, le 3/4 des mecs sur les applications de rencontre seraient en couple. Alors, c'est une vraie stat, ça a été fait sur Tinder. 66%, alors c'est pas que des mecs, des personnes inscrites sur les applis, en tout cas sur Tinder, sont en couple. Mais ça montre bien que, après, là, c'est vraiment un autre sujet. D'ailleurs, j'ai un livre que je suis en train de relire là-dessus, sur les relations extra-conjugales. Et c'est vrai qu'on a une société qui voit ce sujet de manière assez binaire, alors que je pense que c'est une question qui demande plus de curiosité. Mais effectivement, du fait du digital, au bout du téléphone, on peut avoir tous les célibataires qu'on veut. Ou pas célibataires qu'on veut. Mais disons que ça a pris une ampleur par certaines applications, par ce côté digital. Et en même temps, il n'y a pas forcément besoin de digital pour avoir affaire à ce type de situation. Bah oui. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu te dis ça, tu te dis, bah en fait, évidemment que t'as plein de mecs qui vont pas savoir ce qu'ils foutent là parce que... Et puis même des femmes qui sont en couple. Donc c'est vrai que personnellement, ça a été un peu la raison qui m'a fatiguée et je me suis dit, quitte à mettre un effort, je préfère le mettre dans la réalité et de faire une sortie par mois un peu en me disant, je vais aller rencontrer des nouvelles personnes. Et puis après, je pense qu'on est aussi parfois, tu vois... conditionné par la pop culture, les comédies romantiques, et tu te dis, cette personne, je vais peut-être la rencontrer là, mais des fois, tu vas peut-être la rencontrer au rayon PQ de ton Monop. Oui, mais ça aussi, c'est romantique. Oui, je trouve que... mais en même temps, c'est le rayon PQ. Mais c'est drôle, tu vois. Ça fait une histoire. Ça fait une histoire, mais je pense qu'on imagine... comme il y avait eu cette trend sur les réseaux où tu sais, t'avais les deux personnes qui se cognaient avec la musique et t'avais toute l'histoire. Toute l'histoire, j'aime trop. Elle est trop mignonne cette trend, mais du coup ça entretient ce côté où c'est genre le coup de foudre, du coup de foudre et tout ça. Et ça fait du bien d'y croire, tu vois. Mais c'est vrai que la réalité ou l'expérience qu'on peut se créer autour de ça, il peut y avoir un méga décalage. Non, c'est clair. Enfin, clairement, je vis encore avec le fantasme de... Je fais croiser quelqu'un et... et la musique derrière. Genre vraiment, il y a ce truc dans où je me dis, on sait pas ce qui peut se passer, machin. Mais c'est vrai que la situation inverse, elle m'est arrivée. Ah ouais ? Ouais. C'est-à-dire ? Dans le sens où il y a eu des personnes qui m'ont croisée. Moi, je les ai pas calculées.
Ah ouais. Et en fait, dans l'après-coup, j'ai appris que, et ça, c'est récemment des anecdotes qui me sont arrivées, donc c'est dans des milieux rien à voir avec le dating, donc soit des milieux entre guillemets pro ou corporate, etc. Des hommes en général un peu plus vieux, alors dans ma catégorie d'âge. Plus 10, voilà. Plus 10, moins 10. Moi, je les avais absolument pas calculés pour tout un tas de raisons. J'ai reçu des messages en me disant... des choses qui, moi, en gros, j'étais devenue une sorte de fantasme, de désir. Oh, waouh. Et t'es là, ok. Ouais. Pour moi, j'étais pas du tout... et des fois, je me dis, ils m'ont vu dans des états, même si c'était des fois pro, mais dans des états où j'étais pas en mode séduction, tu vois. Ouais. Et en fait, même si des fois, t'es pas en mode séduction, il y a des choses qui peuvent quand même séduire ou attirer ou intriguer une autre personne, et notamment quelqu'un du sexe opposé. Ouais. Mais je pense qu'il y a toute une nuance entre être dans une énergie de séduction et vraiment être dans le côté jeu, et là, tu es consciente de ce que tu es en train de faire. Et après, je pense que plus on est soi-même dans le sens où on s'aime, on se valorise, il y a quand même un côté attirant. Après, ça plaît pas à tout le monde, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Mais je pense que quand tu es une femme qui, je pense, est passionnée de ce qu'elle fait, qui a ces choses dans sa vie qui la nourrit, il peut y avoir ce côté attirant. Complètement, et je pense que c'est aussi le cas chez les mecs. Mais c'est l'inverse aussi, je veux dire, entre quelqu'un qui est en joggos toute la journée sur sa play et quelqu'un qui bouge, qui est animé par quelque chose, Ouais. Tout de suite, ça crée ça t'intrigue, en fait. Tu as envie de savoir cette personne, elle fait quoi, c'est quoi son projet, pourquoi elle a choisi ça. En tout cas, tu vas avoir cette curiosité qui s'allume. Mais finalement, qu'est-ce que le désir? Le désir, c'est un début de curiosité face à quelque chose que je connais pas ou que j'ai l'impression de ne pas avoir. Ouais. Donc c'est un peu toutes ces réflexions qui m'animent sur la séduction, sur l'identité des femmes aussi, parce que finalement la séduction, il y a ce côté presque érotique, tu vois, parce que tu parlais de moments intimes et du gap parfois dans des conversations quand il y a eu cette question... Quand il y a quand il y a un premier échange et ensuite on va très très vite vers des trucs un peu sexualisés et tout. Ouais. Et ça, je trouve que nous, en fait, t'as envie de prendre le temps. Dans le dating, en fait, moi, j'adore ce moment. Toi, tu sais que tu te sens bien, tu sais que t'es attiré par la personne, tu sais que t'as envie d'aller plus loin, mais tu sais pas encore si c'est réciproque. Et puis après, t'as ce moment où genre... Qui va faire le premier Voilà, c'est ça. Mais peut-être que tu vas pas passer tout de suite la nuit avec l'autre. Peut-être que tu vas avoir plusieurs dates. Et en fait, tout ce moment-là de genre, j'aime bien, nanana. Oh là là, ça, c'est trop bon, ça. C'est un truc que des fois, moi, c'est pas que j'ai du mal, mais du fait de mon activité, justement, le mec des apéros Frenchy, il me dit en plus... voilà, t'es sexologue, parce qu'il me disait, je recherche une psy, je dis, t'as de la chance, je suis aussi psy. Il dit, ouais, mais je m'intéresse un peu à ton autre carte. Et en même temps, c'est mon activité. J'étais dans ce lieu, j'ai expliqué ce que je faisais, tout ça. Et en fait, c'est un peu à double tranchant parce que t'as des personnes qui vont s'en saisir de la mauvaise manière. Ouais, j'imagine. Et là, après, on a eu tout un débat sur la générosité dans la chambre à coucher. Donc finalement, ça m'a donné un petit peu des insights sur ce qu'ils pensaient de manière globale sur la vie intime. Après, est-ce que c'est vraiment son positionnement ou pas? Par exemple, quand j'étais sur des applis, je disais jamais le mot plaisirologue. Parce que tu tapes sur Google, tu tombes sur tout ce que je fais et j'assume. Mais en fait, ça vient créer un biais dans la tête de certaines personnes. Ce que je veux dire, des messages de mecs inappropriés, genre tous les jours presque. Ouais, j'imagine. Ça, c'est la partie moins fun où c'est un peu le seul mensonge que je disais. Alors, je disais que j'étais indépendante, mais je parlais de bien-être, tu vois, le truc pour tout. Et c'est seulement quand je rencontrais la personne que je disais plaisirologue, parce que effectivement, quand tu travailles dans un milieu un peu... pas tabou, mais qui attise les curiosités, les fantasmes. Tu sais pas comment ça va être pris. Est-ce que ça va être pris de manière... c'est comme si elle était RH ou comptable. Il y a des hommes à qui ça peut faire peur, mais dans le sens où... qu'est-ce qu'elle va penser de ma prestation Alors que, gars, en fait, si tu mets de l'enthousiasme et qu'on s'entend oui
Pas de problème, après on communique et on avance ensemble. Et puis même moi, je veux dire, je suis pas là pour une performance, t'es là pour vivre un truc... partager un truc à deux, quoi. C'est ça, et c'est fou encore qu'il y ait ce mythe de... Ouais. Bah alors moi, j'utilise un truc souvent avec les mecs avec qui j'ai envie de partager de l'intimité, c'est que j'ai le jeu de cartes Discutons. Ah oui. Et ça, souvent, je dis bon, on va jouer à ça. Là, on va se poser des questions. Il est pas mal. Il y a quelques jeux de cartes, Discutons. Il y a aussi le MM Meetup. Il y a celui aussi de Passage du Désir, de la propre marque Passage du Désir, où il y a Jouissance Club aussi qui a un jeu de cartes. Je trouve que c'est pas mal comme support pour des personnes qui voudraient aborder le sujet mais ne savent pas trop comment. Sinon après, tiens par exemple, une question intéressante, c'était quoi tes phrases un peu ou tes questions un peu test quand tu étais sur les applis ou quand tu dates Ah, mes phrases test. Moi je vais toujours un peu tester le sens de l'humour. Ouais. Voir si la personne a de l'autodérision, du second degré ou pas. Pendant longtemps, ma manière d'aborder sur les sur les applications, c'était pas le salut ça va classique, c'était salut, je vais au supermarché, qu'est-ce que tu veux? J'adore. Et en fait, en fonction de la réponse, ça permettait de voir si le mec était un gros beauf, si le mec avait de l'humour. Il y en a plein qui disaient tu prends des citrons verts, je te fais des cocktails à la maison et on passe la nuit ensemble. Là, j'étais en mode ok, toi, ciao. Bye. Il y en a d'autres qui me donnaient du PQ parce que je suis à sec et tout ça. Ça, je trouvais ça drôle. Enfin, tu vois. Et en fait, suivant les réponses, après, ça crée une conversation et je savais très rapidement si j'avais envie de continuer ou pas. Et l'humour, c'est important. L'humour est important. Il y en a plein qui disent j'ai la pression à être drôle et tout ça. C'est pas non plus ça. En fait, c'est juste genre, avoir de l'autodérision, montrer que t'en as, montrer que t'as du second degré. Même de l'imagination, en fait. Oui, aussi, ouais. Puis sinon, en fait, très rapidement, aller sur des sujets féministes. Par exemple, il y en a un qui m'a dit, je sais plus exactement de quoi on a parlé, mais il m'a dit, moi je suis pas féministe, je suis humaniste. Alors autant dire que ça c'était la phrase à pas me sortir, quoi. Ça t'a démarré. Lui, je l'ai enchaîné. J'ai fait un petit screenshot juste pour la postérité et je lui ai dit bon, allez, salut. Ciao. Oh là là. Ouais, très souvent ces questions-là, elles viennent assez rapidement. Mais en général, je vois quand même comment va la discussion. Parce que j'arrivais à cerner très rapidement si j'avais envie de rencontrer la personne ou pas. Et après, tout se fait quand tu vois la personne, quoi. Il y a des personnes que j'ai rencontrées avec qui ça matchait de ouf, intellectuellement, émotionnellement, sur plein de trucs, et avec qui j'ai vécu des belles histoires. Il y en a d'autres où ça matchait de ouf sur le moment, mais avec qui on n'a pas voulu continuer. Il y en a d'autres où j'étais en mode putain, je veux me barrer. Le pire date, moi, c'était au bout de 10 minutes, je m'étais barrée. Ah, waouh. Ah ouais, moi, j'avais pas le time. Hein. Ah, mais t'as raison. J'ai un pote qui m'a dit qu'il appelle... il a eu une période où il a fait... Enfin, c'est toujours le même pote là qui m'a dit « Elena, vas-y !» Il a fait... je raconte grave sa vie. Je vais pas dire son prénom, mais... non, quand même pas. Bref, et en fait, il m'a dit qu'il avait une pote qui l'appelait, où il lui a envoyé un message en disant où il lui a envoyé un message en disant banane et elle comme ça elle l'appelait et comme ça il pouvait se casser. Ouais, il y a besoin de technique des fois pour se sortir de date pourri. Moi j'en ai jamais eu. Souvent quand j'ai eu besoin, enfin ça m'est pas souvent arrivé d'avoir des dates où je me suis dit faut que je me casse, tu vois. Ça m'est plus souvent arrivé d'avoir des dates où je me suis dit on a une discussion cool, c'est intéressant, je passe un bon moment, probablement qu'on se verra pas après parce qu'il me plaît pas, mais voilà. Mais ça m'est arrivé, je pense qu'au total, sur franchement tous les dates que j'ai fait, il y en a peut-être 3 où j'étais en mode il faut que je me casse de là. Ah ouais. Mais tu vois, à chaque fois je disais je suis fatiguée, je vais y aller, on m'attend, blablabla. Donc j'étais pas sincère, mais parce qu'en même temps c'est tellement difficile de dire à la personne tu me gênes, enfin t'es gênant. J'ai envie de m'en aller parce que juste je passe pas un bon moment quoi. C'est trop dur, tu vois. À la fois toi de dire ça mais aussi toi de recevoir ça. Donc je pense qu'il vaut mieux en anglais on dit les white lies et je pense qu'il vaut mieux faire des petits mensonges blancs. Pour sortir des situations. Et je veux dire parfois c'est plus simple et en même temps tu connais pas spécialement la personne, on se doit rien quoi. On se doit absolument la vérité. Alors parfois ça peut nous faire du bien de le dire, mais est-ce que toute vérité est bonne à dire? Bon, point d'interrogation quoi. Je pense que c'est à chacun et chacune
de jauger, mais c'est vrai que ça touche aussi le côté du ghosting, où des fois, tu n'as pas la closure, tu vois, tu n'as pas le... donc c'est vrai que tout cet aspect de digitalisation des rencontres, c'est laissé en suspens, tu ne sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est un peu frustrant, quoi. Ça, je trouve ça hyper dur, et c'est pour ça que, tu vois, c'était une phrase que tu avais relevée, quand j'arrive à m'en sortir sans ghoster ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce que j'avais dit, mais parce que c'est un truc qui est super important pour moi de ne pas ghoster. Alors, je dis pas que ça m'est jamais arrivé, probablement que ça m'est arrivé, mais là, je sais que depuis plusieurs années, je fais attention, et si je réponds pas, c'est parce qu'il y a eu des signaux où j'ai dit des choses où je me suis dit, là, j'avais pas besoin de répondre, quoi. Mais... Tu vois, en particulier quand j'ai rencontré quelqu'un, quand on a déjà eu un premier date ou plus, je vais toujours clôturer la relation en disant, en fait, on va pas continuer, peu importe la raison, mais il n'y a pas le feeling, machin. Et en fait, je pense que c'est mieux déjà pour moi, parce que j'aime pas finir sur des non-dits, mais aussi plus sympa pour l'autre, quoi. Et je me dis toujours, moi j'aimerais bien qu'on le fasse, et j'aimerais bien que le fait que moi je le fasse, un mec un jour se dise je vais faire ça aussi pour une meuf, quoi. J'ai un peu la même philosophie que toi, où c'est vrai que je me dis effectivement si c'est la personne que j'ai rencontrée, et encore ça m'est arrivé où post un date, tu vois, genre t'as bu un verre ou quoi, en fait tu sais que tu vas pas te revoir, et les deux le savent, et il n'y a pas forcément de message, mais c'est implicite, et en fait tu sais que la conversation elle va pas être réalimentée, donc pour moi, là, c'est pas du ghosting, c'est juste qu'on a confirmé finalement que on n'allait pas se revoir, et implicitement, les deux ont senti, les deux ont désinvesti la conversation. Oui. Mais ça, quand ça vient des deux, c'est pas du ghosting. C'est différent, non. Même quand, tu vois, quand tu vas dire, j'ai pas eu de feeling, etc., mais l'autre insiste, c'est pareil, c'est pas du ghosting, parce que t'as exprimé le fait que tu n'allais pas aller plus loin. C'est vrai que ça m'est arrivé, peut-être, je compte sur les doigts d'une main, mais je suis plutôt comme toi à clôturer, mais des fois t'as les personnes qui comprennent pas, et des fois t'es obligé de bloquer, et ça c'est un peu gênant parfois de devoir aller jusqu'au au fait de non, je te supprime de... Moi ça m'est arrivé de bloquer, d'archiver les conversations et tout ça, parce que j'étais en mode ciao bye mon gars. Mais j'avais dit ça avec mon meilleur ami, il m'a dit mais t'es dur d'archiver la conversation WhatsApp. Je dis mais non, flemme en fait, parce que t'as plus les notifs en fait. Oui, comme ça au moins. Mais par contre une fois ça m'est arrivé, donc j'ai eu un date avec un gars, on s'est vu je sais pas genre 1h30, j'étais dans un état de fatigue à peu près proche de celui-ci. Et sauf que quand t'es dehors et tu bois un verre, et c'était l'hiver et machin, avec quelqu'un que tu connais pas, machin, ça te demande un effort, une énergie que t'as besoin de mettre dans le date, que j'avais pas ce soir-là. Bon, mais j'y suis quand même allée. Le mec était mignon et tout ça, mais en vrai, conversation zéro. 1h30, on l'a fait traîner parce que j'étais l'animatrice de la conversation, quoi. Dur. C'est pas rare, tu vois, ce genre de situation-là. Et donc, du coup, je suis rentrée chez moi. Tu vois, le mec, en vrai, il avait l'air gentil, tout ça. Et je suis rentrée chez moi et j'ai envoyé un message au mec en disant, écoute, moi, j'ai pas ressenti un feeling qui me donne envie d'aller plus loin. Merci pour ce moment. Bonne continuation. Le mec m'a répondu un truc qui disait, je pense que c'est pas en 1h30 de temps qu'on peut se faire un avis sur quelqu'un. Moi, j'aimerais bien qu'on se revoie. Et si tu veux, la prochaine fois, je te propose un truc qui va te plaire, quoi. Et il y a ma petite voix qui disait, non, Elena, quand même, tu l'as pas senti. Et ma grosse voix qui disait, allez, si, il te montre de l'intérêt, vas-y. Et en fait, j'y suis retournée, et le deuxième date était trop cool. Genre, on était allé voir un concert de jazz, parce que Lindy Hop et tout ça, c'était trop chouette. Enfin, ils se déplaçaient aussi à vélo. Donc on avait pédalé ensemble et on avait grave discuté, on se marrait un petit peu. Et il était mignon, tu vois, et donc après on s'est vu. Sur le fait qu'il est mignon. Mais ouais, non. Non, mais mignon, genre pas que physiquement. J'ai compris, les choux. Oui. C'est ce que j'appelle. Genre moi j'aime bien les choux. Les petits choux, tu vois. Moi j'aime bien. Genre, j'aime bien les petits choux. J'aime bien les petits choux. On s'est vu genre 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et à chaque fois on a fait des trucs cool. Genre on allait voir des concerts, et à chaque fois on débriefait de tout ça, et on passait de bons moments et tout ça. Et donc moi je me disais... Trop bien. Trop bien, c'est cool, on va voir comment ça se passe. Et puis, arrive le soir où je lui dis, viens chez moi mon petit gars. Mon petit chou. Voilà. Et en fait, là on s'embrasse, et puis là, il se recule et il me dit, en fait,
je vois quelqu'un. Et j'étais en mode, bah, fine, moi je date d'autres gens aussi, je vais pas me fixer que sur toi. Et il me disait, bon, bah, ok, donc on passe la nuit ensemble et tout ça. Et en gros, je te résume le truc, mais une semaine après ce truc-là, on devait se voir le lendemain. Enfin, non, une semaine après, il me dit, j'essaye vraiment. Alors, attends, esprit de synthèse, Elena. Une semaine après, il me dit, Elena, j'ai envie d'être exclusif avec toi, je t'aime vraiment bien. Donc, moi, trop contente. Ok. Le lendemain, il dit, j'ai dû dire à l'autre meuf que je voulais pas la voir. Elle le prend trop mal, du coup je vais aller la voir. On devait se voir le lendemain du jour où il a vu la meuf qu'il allait voir. Je l'ai senti venir, le gars. Il devait m'appeler après l'avoir vu et tout ça, parce que c'était un peu genre le deal qu'on s'était fait et tout. Jamais eu d'appel. Le lendemain matin, je lui envoie un message, je me réveille en disant « Écoute, c'est même pas la peine que tu me racontes ce qui s'est passé, je sais. » Et, genre, et en gros, l'après-midi, il m'appelle et tout ça, tout refichu, j'ai machin, comment ça, tu sais, je fais, mec, t'as même pas besoin de me raconter, t'as passé la nuit avec elle. Et genre, et c'est tout, il me dit oui, mais je m'en voulais trop, et finalement, bah en fait, j'ai décidé de nous donner une chance en me disant que c'était trop con, tu vois. Je me suis dit, mais tu te rends compte, mon gars, le temps que tu m'as fait perdre là, parce que moi, je t'avais dit que j'avais pas eu de feeling, t'as insisté, tu m'as montré de l'intérêt, tu m'as montré que t'avais envie d'aller plus loin et tout ça, pour finalement, au bout d'un mois et demi, de me dire qu'en fait, non, tu vas choisir l'autre meuf alors que tu l'as vite. Enfin, genre, j'étais vénère, putain. Et en même temps, un mois et demi, c'est pas long, c'est rien du tout. Mais j'étais dans un moment où j'étais en grande insécurité, je venais de vivre la pire rupture de ma vie, quelques mois avant. Bon timing de merde. J'étais pas bien. J'étais vraiment vénère. Ça ouais. Ça sent encore. Et justement, si on concluait un peu cet épisode, parce qu'on aurait, je pense, des heures... mais on pourrait parler de ça, on pourrait faire une nuit blanche. Voilà, une nuit blanche. Et je me lève quand même à 5h du matin. La question qui est un peu sur toutes les lèvres, quand j'ai dit que j'allais faire ce podcast, c'est justement comment rencontrer en dehors des applications de rencontres. On va synthétiser un peu finalement ce qu'on a dit. J'ai dit, c'est de se créer des opportunités. Ouais. Et finalement, comment on se crée des opportunités ? Je sais pas. Bon, après, j'ai eu mon truc du 14 février. Oui. Donc, en fait, c'est, je pense, peut-être ouvrir un peu plus son esprit, ses chakras. Lever la tête, regarder ce qu'il y a autour de soi. Tellement, je le vois dans la rue et dans le métro. Tout le monde comme ça. Voilà, et dès que tu sors, des fois tu as des eye contact, mais même si tu vas pas parler à la personne, mais le fait d'avoir du eye contact, en fait, ça va te rappeler que tu peux plaire à quelqu'un, même si tu le supposes, t'es pas sûr. Mais je trouve que le eye contact dans les transports en commun, dans la rue, c'est une bonne porte d'entrée. Et surtout, en fait, ça crée... parce que j'en ai eu un eye contact de fou. Avec un mec, je le trouvais magnifique. J'étais en mode... Faudrait que je raconte une anecdote de eye contact de ouf dans un RER. J'adore. Et je crois que tu l'avais raconté. Je crois que j'avais écouté... tu l'avais raconté ? Il y avait longtemps. Dans un podcast. Et ouais, eye contact de ouf sur la 2 avec un gars que je trouvais magnifique. Bah forcément, hein, parce que voilà. Et en fait, j'allais rejoindre des copines et je sais pas, et en fait, on n'arrêtait pas de se regarder et à chaque fois que lui regardait ailleurs, moi je le regardais et ensuite on machin, et on se regardait et machin. Et en fait, il est pas sorti à la même station que moi, fine, on s'est plus jamais revus et tout ça, mais juste d'avoir vécu ce moment-là, et je savais pas si je lui plaisais, même j'avais un petit peu des doutes, tu vois, mais ça faisait du bien. Et ça crée une étincelle en toi. En fait, ça crée une émotion, tu vois, c'est hyper savoureux. Et ouais, moi, il y a une anecdote, mais elle est vieille cette anecdote. J'étais dans un RER qui me ramenait dans le 95, et genre 2 sièges plus loin, il y avait un mec que je trouvais méga beau gosse, et on faisait que se regarder, mais le même truc. Et à un moment, je lui dis... Eh bien là, mon petit gars. Et j'adore. Et en fait, il est venu... J'adore. En même temps, si t'avais fait ça et qu'il serait levé et parti à l'opposé, t'imagines le truc. Ça aurait été drôle aussi, cela dit. Mais... Et en fait, on a un peu échangé, on descendait à la même station. Okay. Et à un moment, je lui dis, si tu veux, on peut échanger les numéros. Et là, il me dit, j'ai une copine. Ok, très bien. Et en fait, le truc de ouf, comment tu peux recroiser la même personne à Paris Et on s'était recroisés et j'étais rentrée dedans littéralement. C'était au Printemps de la Beauté, le nouveau... Et en fait, il était là-bas parce qu'il bossait pour une marque de... Pas au printemps, mais designer, et il était là pour voir les installations. Les probabilités que tu rentres le mec que tu as rencontré dans un RER. Bon, après, voilà, il n'y a rien eu de plus.
Mais l'anecdote, elle est trop ouf, quoi. Donc, on peut dire aux auditrices et aux auditeurs, sortez de vos téléphones et regardez autour de vous. Ouais, je pense que c'est déjà un très bon truc de lever la tête. Dans les métros, dans les trains. Se créer des opportunités en sortant. Alors, je dis pas de sortir en boîte tout le temps, etc. Mais ne serait-ce quand tu vas au cinéma, quand tu fais tes courses, quand tu es dans un contexte même professionnel. Alors, je te dis pas de dater ton collègue de bureau, mais voilà, et dans tout ce qui sert à networker. Moi, j'ai envie de dire, en fait, si tu croises quelqu'un pour qui tu peux... te dire déjà il me plaît physiquement ou elle me plaît physiquement, en fait le non tu l'as déjà dans la poche, donc en fait tu peux aller chercher que le oui, et puis si la personne elle te dit non, de toute façon ta vie elle a pas changé, t'avais un non avant. Ouais, non c'est vrai. Donc moi c'est un petit peu la perspective dans laquelle je suis en ce moment. Ouais. J'ai trop hâte d'avoir les futures anecdotes. Moi j'ai hâte qu'il se passe des choses dans ma vie aussi. Enfin, même si je suis pas trop dans le mode et tout ça, j'ai hâte que le fait de ne pas être sur les applications en fait, je trouve que ça soulage le fait de ne pas avoir à se connecter. Ah mais oui, complètement. Tu diminues ton temps d'écran, ton stress. Enfin, moi, ça me fait beaucoup de bien, en fait. Moi, ça, vraiment, je me suis enlevée un gros sujet d'anxiété. Et je le vois, et à chaque fois que j'ai des petits sursauts en me disant « Est-ce que j'y retournerai pas ?» Il y a une vague de rappel de « Voici toutes les raisons ». Pour lesquelles tu ne vas pas y retourner. Et vraiment, je m'étais lancé le challenge perso de pas passer... Enfin, en fait, de faire l'inverse du cuffing season. Et donc, de passer l'hiver sans ça. Donc, sans recherche de rencontres et tout ça. Ça marche trop bien. Et la fin de ce challenge, c'est le 21 mars. Je pense que je vais continuer après ça, quoi. Donc, voilà, on verra bien quelles sont les futures anecdotes. J'ai hâte de ces futures anecdotes. Et là, on fera peut-être un deuxième épisode. Après l'été, quel est le bilan en étant... mais clairement, parce qu'à mon avis, avec le printemps qui va arriver, moi, je vais être en mode wouhou! Et c'est un vrai truc, parce que le fait de plus de luminosité fait qu'on a une remontée de libido. Ah, t'as envie de pécho la terre entière. Ah, mais clairement. Oui. J'ai envie de conclure là-dessus. Ça va être bientôt le printemps. On va on va avoir envie de pécho la terre entière. Et je trouve que c'est une très bonne conclusion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Elena ? Je pense que ça suffit. On va pécho la terre entière. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast. Je vous mettrai les informations pour retrouver Elena dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt.